Le centre de gravité se trouve là. Bien. Alors, je vais me mettre dans le coin qui est déjà protégé là-bas. Attention, quand on pioche, il y a plein de petits cailloux qui volent. On va travailler par là. Par là. Bien. Pour faire le trou que vous avez vu là-bas, j'ai mis 10 minutes. Donc il faut gérer ses forces, pas s'épuiser trop rapidement et surtout pas se faire mal. On va revoir le plié du genou. Le centre de gravité se trouve là. Plus on tape vite, plus on a d'énergie cinétique. Donc il ne faut pas chercher à taper fort, il faut chercher à taper vite. C'est plus intéressant. Ici, on se donne à peu près 1 an de ce qu'on appelle cet urbanisme expérimental, c'est-à-dire on peut tester des choses. Vous voyez, les dispositifs qui ont été mis pour les voitures sont des dispositifs qui sont mobiles, donc on peut les modifier si jamais on se rend compte qu'il y a des points de dysfonctionnement à tel ou tel endroit. Donc on se permet de tester des choses, de pouvoir les modifier, les faire évoluer et puis petit à petit d'arriver à un aménagement qui fonctionne bien et qui permette de remplir cet objectif qui est la reconquête de l'espace public pour les piétons. Mais en fait, d'où vient cette façon de piocher incroyable? Dans mon style, c'est ça que Ouais, vous voulez votre dire? style, exactement. Mais j'ai grandi à la campagne. Ah, mais voilà. Voilà. Et j'ai beaucoup jardiné. Ah, voilà. Ça fait du bien? Ah ouais. Hein, ça défoule, hein? J'ai une carrière déjà relativement avancée, on va dire. C'est votre métier de départ, c'est ce qu'on peut dire. Alors nous, on peut dire qu'on est paysagiste pour faire simple, mais on a pas mal de pratiques de l'aménagement participatif et donc on fait ça assez souvent. Et juste ma dernière question, mais pour eux là c'est du sport, c'est presque un jeu de défouloir, mais au quotidien aussi pour vous c'est pas forcément ça quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, alors oui, un côté rigolo, je joue, je m'amuse, je me défoule, mais il y a une très grande vertu dans la pratique manuelle des choses, c'est qu'on se rend compte ce que ça signifie de transformer un espace. La matière résiste physiquement, c'est difficile, c'est long, il faut être patient, il faut avoir un objectif clair de ce qu'on veut faire. Donc c'est une expérience qui transforme la manière dont on réfléchit. C'est pour ça qu'on le fait. Pas seulement pour rigoler parce que voilà, il y a un côté effectivement ludique à l'affaire. Mais ça permet aussi de se rendre compte de ce que c'est le travail de ceux qui bossent là tous les jours. Exactement. Moi je pense que tous ces gens-là, quand ils verront un ouvrier piocher dans la rue, après avoir fait cette expérience, je pense qu'ils n'auront plus jamais le même avis sur le travail quotidien de ce monsieur. Comme vous le savez, les plantes aiment la musique. Il faut chanter à votre plante verte tous les matins et tous les soirs. Jean-Marie chante pour ses plantes. Nous avons ici avec vous ce soir, cet après-midi, Special Harry, Spirea Putifolia, avec ses petites fleurs blanches. Nous avons des genêts,
Laetitia. Ce nouveau petit jardin qui nous a coûté quelques coups de pioche.